Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester une station de recharge de la marque Jellycomb. Vous avez certainement bon nombre d'appareils qui nécessitent d'être rechargés régulièrement et une station de recharge USB pourrait parfaitement remplir cette fonction. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester une station de recharge de la marque Jellycomb dotée de 5 ports USB délivrant 2,4 A chacun et qui dispose d'un port Quick Charge 3.0. Nous reviendrons dans la suite de la vidéo en détail sur la puissance fournie par chaque connectique, mais tout d'abord faisons un petit tour au niveau du packaging. Donc on retrouve le logo de la marque sur la face avant, une photo du produit donc qui se tient à la verticale. Ici on a une petite lettre qui s'allume lorsque la station est branchée sur secteur. En haut on retrouve quelques indications, donc notamment le fait que cette station dispose d'un port Quick Charge 3.0, du système Smart Identification qui correspond au fait que quand vous branchez un appareil sur cette station, l'appareil est reconnu et le voltage est automatiquement ajusté en fonction de l'appareil, et 40 watts c'est la puissance maximale fournie. À l'arrière on retrouve les mêmes spécifications mais cette fois-ci sur le produit. Donc comme dit précédemment, on a une petite lampe qu'on peut allumer ou éteindre via un petit bouton juste au-dessus ici, et ici on viendra brancher le câble secteur. Passons désormais au déballage du produit. Une fois la boîte ouverte, on retrouve le produit qui est ici en couleur blanc, à savoir qu'il existe aussi en modèle noir. À l'intérieur, on a les petits papiers qui nous expliquent comment brancher la station de recharge. Et enfin ici, on a la station de recharge. Donc on a bien une prise européenne. On va venir retirer les blisters. On notera que le câble de recharge secteur est assez long, ce qui est plutôt un bon point sur ce type de station. Sur la face avant, on retrouve donc les 4 ports avec Smart Identification, et ici, le port avec le renfoncement rouge est un port Quick Charge 3.0. Si vous ne connaissez pas la technologie Quick Charge, elle est désormais intégrée aux iPhone 8 et iPhone 10. Elle permet de recharger plus rapidement le téléphone dans les premiers pourcentages de la batterie, à savoir qu'on peut par exemple espérer une recharge de 0 à 70% en 30 minutes. On va tout de suite venir brancher la station afin de constater qu'elle recharge correctement les appareils qui y sont connectés via port USB type A. La station est désormais connectée. On voit que la LED bleue s'est allumée, donc ce qui signifie que la station est bien connectée au secteur. Si on souhaite éteindre la LED bleue, il faut ici se doter d'une petite aiguille et appuyer sur le bouton intérieur, et cela éteindra la LED. L'aiguille pour éteindre la LED qui s'allume une fois que l'appareil est connecté est fournie. On a un petit bouton pressoir et pour la rallumer, on vient recliquer dessus. En dessous, on a une surface antidérapante qui permet donc à la station de rester stable. Ici, on a un iPhone 7 doté d'un port Lightning et un câble de synchronisation, celui qui est vendu de base avec l'iPhone. Étant donné que c'est un iPhone 7, si on se penche sur le port Quick Charge, cela n'aura strictement aucun effet. On va quand même venir s'y connecter, mais dans l'absolu, cela ne sert pas. Vous pouvez le brancher sur l'un des 4 autres ports USB disponibles sur la station de recharge. Ici, on va venir connecter ça à l'iPhone, et comme on peut le voir, la charge a débuté. À savoir qu'on peut connecter simultanément jusqu'à 5 appareils via les ports USB type A, et que les ports délivreront 5 volts chacun, soit 2,4 A au maximum. Si vous souhaitez en savoir plus sur la station de recharge Jellycomb, qui peut donc recharger jusqu'à 5 appareils simultanément dotés de Smart Identification et Quick Charge, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. À savoir que le produit est, comme dit précédemment, disponible en 2 coloris. Ici on a la version blanche et il existe aussi en version noire pour un prix tournant autour d'une vingtaine d'euros. Voilà, ça en était tout donc pour le test et le déballage de cette station de recharge de la marque Jellycomb, et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.